Comment gérer une séance de VMA en 4 étapes? Dans cette vidéo, je vais te démontrer comment faire ta séance de VMA. C'est très important de la manière de le faire. Tu veux progresser en course à pied, devenir plus rapide, plus explosif, mais tu ne sais pas vraiment comment gérer ta séance de VMA, vitesse maximale aérobie. Aujourd'hui, je t'explique en 4 étapes simples comment faire une séance de VMA avec beaucoup d'efficacité, sans te cramer, sans trop fatiguer. La première étape, pour bien gérer ta séance de VMA, tu dois définir l'objectif de ton allure en VMA. Avant même de courir, tu dois savoir pourquoi tu fais cette séance. Est-ce que c'est une séance de VMA courte? Est-ce que c'est une séance de VMA long? Est-ce que c'est une séance de VMA moyenne? Et surtout, à quelle allure tu dois courir? La règle est simple. La VMA part des 95% jusqu'à 105% pour la VMA courte. Donc, 95, 100%, 105%. Sans un objectif clair, tu vas juste courir vite, mais pas progresser. Donc, le premier étape, c'est de définir cette allure que tu dois courir avant même de commencer ta séance. La deuxième étape, c'est l'échauffement. L'échauffement, c'est la base pour performer. Bien sûr, quand tu vas faire ta séance de VMA, tu commenceras par un petit footing d'échauffement de 20 à 30 minutes. Maintenant, il fait très chaud. Vous voyez, tu peux faire 20 minutes, ça te suffit. Mais à l'hiver, tu dois faire environ 30 minutes de footing tranquille. Tu dois faire quelques petits éducatifs, c'est-à-dire de monter des genoux, de talons fesses, de foulées bondissants. Et tu fais quelques lignes droites, 3 à 4 lignes droites suffit. Mais la ligne droite, il ne faut pas faire comme un taré. Tu dois la faire progressivement sur une distance de 80 mètres. C'est ce qui te prépare ton corps à encaisser l'intensité. C'est avec un bon échauffement et les éducatifs que je viens de te les dire. Le troisième étape pour bien gérer ta séance de VMA, c'est le cœur de la séance. C'est l'intensité. Là, on rentre dans les dires. La VMA, qui veut dire la vitesse maximum aérobie, ce n'est pas une sprint, c'est un effort contrôlé et régulier. Donc, tu dois contrôler. Quand tu as calculé ton allure, tu dois maintenir sur cette allure. Tu dois tenir de l'allure du début à la fin. Et surtout, respecter les récupérations. Un VMA courte, par exemple, tu récupères le même temps d'effort. Si tu fais 40 secondes, tu récupères 40 secondes. Si tu fais 1 minute, tu récupères 1 minute. Il y a la VMA moyenne, c'est qu'on appelle, qui doit récupérer, par exemple, 1,5%, 1,5. C'est-à-dire, si tu fais, par exemple, 1 minute 30, tu dois récupérer 2 minutes. C'est la récupération, c'est important. L'effort, tu le sais. La récupération aussi est importante, donc tu dois les respecter. Il y a la VMA longue. Tu dois récupérer 2 fois le temps d'effort. Elle aussi. Donc, le but, c'est la qualité. Ce n'est pas l'explosivité. C'est-à-dire, tu dois aller faire le temps voulu, le volume demandé, mais il faut pas donner tout pour être très fatigué. Donc, la quatrième étape, comment gérer une séance de VMA, c'est ton retour au calme. C'est la partie que tout le monde oublie. Moi, mes athlètes, je le dis toujours de récupérer 10 à 15 minutes de footing de récupération après une séance de qualité. Toi qui me regardes, qui est abonné à la chaîne, donc tu dois appliquer les mêmes méthodes que mes athlètes, que eux aussi, qui me suivent toujours. Une séance de VMA ne s'arrête pas à la dernière fraction de ta séance de VMA. Tu dois faire, comme je viens de le dire, un petit retour au calme de 10 à 15 minutes de footing, mais vraiment très léger, puis un peu de mobilité. C'est là que ton corps assimile la séance et que tu prépares la suite. La récupération que tu dois faire, ça va non seulement t'enlever la fatigue que tu viens de faire de la séance, mais tu seras très bien le jour suivant. Voilà comment gérer une séance de VMA. C'est 4 étapes très simples. Je te dis les premières étapes. Tu dois définir l'objectif de l'allure. Ça, c'est important. La deuxième étape, c'est l'échauffement qui est la base pour performer. La troisième étape, comment gérer une séance de VMA, c'est le cœur de l'intensité, c'est la gestion de ta séance de VMA. Et la quatrième étape, pour bien gérer une séance de VMA, c'est le retour au calme. Si tu veux progresser, applique ça dès la prochaine séance. Et si tu veux d'autres conseils de running, abonne-toi à la chaîne, like, partage, on avance ensemble, tu vas progresser. Et je te le donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Et surtout quand il fait très chaud, faut faire attention à l'intensité en plus du conseil que je viens de te le dire. Bye bye.